Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023, 12h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur l'Ethereum. Alors, on va démarrer avec une analyse technique long terme. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, n'oublions pas que cet après-midi, par contre, il va y avoir déjà, je commence par ça, c'est le plus important, au niveau du calendrier économique, des indices extrêmement importants qui vont tomber. Donc je vous en avais déjà parlé un petit peu ce matin dans ma vidéo qui parlait du Bitcoin, en vous disant que là cet après-midi on va avoir les indices concernant l'inflation. Ça arrive là, à 14h30, c'est bientôt. Les indices qui vont tomber pourront avoir des impacts sur les marchés financiers traditionnels et donc bien sûr indirectement sur les marchés crypto, sur le Bitcoin, l'Ethereum et les altcoins. Donc ça, à 14h30, on va bien surveiller les chiffres qui vont tomber, parce que s'ils sont positifs, ça pourrait être intéressant, mais si par contre ils sont mauvais, eh bien, on pourrait avoir des impacts du côté des cryptos. Alors, on va regarder ce qui pourrait se passer. Donc, là, on démarre sur notre Ethereum, donc en vue effectivement long terme, je suis en vue semaine. Bien sûr, on démarre avec cette gigantesque figure, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, ici, vous la voyez, avec une gigantesque tas-séance. Donc, souvenez-vous, je vous l'avais déjà présenté cette tas-séance lors de ma dernière vidéo sur l'Ethereum, il y a une dizaine de jours. Et donc, je vous avais dit que on n'a pas le choix. Si on veut effectivement valider cette figure et aller chercher des points plus hauts, eh bien, on va devoir breaker, quoi qu'il arrive, une zone de résistance. Cette zone, elle est là. C'est les 2154 $. Voilà. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, c'est pas la peine. C'est mort. La ligne de coup du pattern n'est pas breakée, c'est une résistance, nous sommes bloqués. Par contre, si jamais on arrive à faire une clôture hebdomadaire au-dessus, effectivement, des 2154, ça pourrait être quand même comme un petit début de quelque chose. Parce que c'est ça qu'on attend, en fait. On attend vraiment que l'Ethereum nous donne le signal pour se dire que oui, on a briqué la résistance clé, on sait qu'on a une grosse figure sous les yeux, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Je vais vous donner directement la target théorique du pattern. Je ne me rappelle plus, elle était à combien, mais c'est pas grave, on va la regarder ensemble. La target théorique du pattern serait d'aller chercher les 3166 $. Target théorique. Parce que bien sûr, effectivement, entre-temps, on aura pas mal de résistance. On va avoir une résistance importante à 2300 $, 2307 pour être précis, 2446, 2510, 2623, puis 2773 et d'autres encore. Donc, avant effectivement d'aller chercher la target, il va y en avoir des zones difficiles. Et puis je rappelle qu'à chaque fois qu'on monte pour aller chercher une résistance, on prend de plus en plus le risque de se faire rejeter, parce que plus on monte, plus on augmente la probabilité de retomber. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas aller que dans un seul sens, on ne peut pas aller to the moon sans s'arrêter, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas un marché financier qui fait ça. Tôt ou tard, il y a forcément ce qu'on appelle un retracement. Donc là, plus on monte, plus on augmente la probabilité de se faire rejeter par une des résistances et retracer. Donc, on va suivre ça quand même dans les prochaines semaines, parce que là, cette tas-séance, effectivement, pourrait déclencher un mouvement du côté de l'Ethereum, et si l'Ethereum part, ça pourrait être aussi quand même un très bon indicateur pour se dire qu'on pourrait rentrer dans un marché bull dans les prochains temps. Normalement, c'est le Bitcoin qui donne le ton, mais l'Ethereum aussi a quand même une très forte valeur ajoutée pour les altcoins. En général, quand l'Ethereum donne un signal, les altcoins aiment plutôt bien ça. Donc du coup, à surveiller quand même de très très près ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Surtout que là, je vais me mettre maintenant en vue 4 heures. Donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures. Alors attention, hein, encore une fois, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, et surtout, tout va dépendre des indices qui vont tomber à 14h30. Parce que là, si les indices, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont mauvais, on risque malheureusement d'avoir des chutes. Mais là, partons du principe où les indices pourraient être bien. Eh bien, du côté de l'Ethereum, là on le voit actuellement en vue 4 heures, donc on est sous une ligne de tendance baissière. Je rappelle bien sûr que les likes, les commentaires et les partages de vidéos sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue et grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos dans les résultats de recherche. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force à la chaîne. Bref, donc là, on est sous cette ligne de tendance baissière du côté de l'Ethereum. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, tant qu'on est sous cette ligne,
vous l'avez compris, on est baissier. Ça ne sert à rien d'imaginer une phase haussière. Actuellement, nous sommes bloqués. Maintenant, si jamais on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière par le haut, eh bien oui, on pourrait effectivement avoir un retournement de tendance pour cette fois-ci repartir à la hausse. Surtout que regardez ce qu'on voit. Un premier bottom, potentiellement un deuxième bottom en cours de formation. Si jamais on break la ligne de tendance baissière, on pourrait remonter chercher la ligne de coup du pattern qui va se trouver ici à 2060 $. Et si jamais on arrive à valider ce pattern avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, eh bien on pourrait avoir quoi? On pourrait potentiellement avoir une petite remontada qui nous permettrait d'aller chercher les 2124 $. Et se rapprocher, bien sûr, de la grosse résistance des 2154 $. Je rappelle qu'il va falloir breaker si on veut effectivement avoir un très joli mouvement dans les prochaines semaines. Donc là, affaire à suivre du côté de l'Ethereum, mais peut-être pourquoi pas, dès aujourd'hui, on pourra avoir une petite remontada, mais pour ça, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Il va falloir dans un premier temps breaker la résistance de la ligne de tendance baissière, qui se trouve ici à 2042. Et derrière, valider le double bottom avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 2060 $. Ce sont les deux seules solutions et critères pour effectivement avoir une remontada. Si on ne fait pas ces deux critères que je viens de vous spécifier, ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, nous n'aurons rien du tout. Et même si jamais on forme effectivement les deux critères que je viens de vous dire, eh bien, si jamais on a un Bitcoin qui se met à chuter, on aura beau avoir formé un double bottom et le valider, si le Bitcoin se met à chuter, boum, tout le marché crypto va chuter avec le Bitcoin. Donc vous l'avez compris, on n'est pas encore tiré d'affaire, c'est pas encore gagné, c'est pas dans la poche, mais en tout cas c'est quand même à surveiller de très très près parce que ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se passer dans les prochains jours pour ce mouvement qui est là. Je rappelle que de la vue 4 heures, ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Et la vue hebdomadaire, n'oublions pas, avec cette gigantesque tas séance. Franchement, l'Ethereum, on demande que ça. Hein. On demande juste une cassure, une poussée haussière. On demande que ça pour démarrer un marché haussier, un marché boule, hein, clairement. On va pas se mentir. Donc, franchement, on aimerait bien que l'Ethereum donne le ton. L'Ethereum commence à pousser fort. Le Bitcoin et les altcoins suivent et boum, ça part. C'est ce qu'on aimerait pour 2024. On n'en est peut-être pas très très loin. Hein. On ne sait pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on aura un bull market en 2024 ou plus tard. Dites-moi, hein, c'est toujours très intéressant. Bien sûr, essayez d'expliquer pourquoi. C'est toujours ça, surtout la vraie plus-value. Parce que dire que ça va arriver, je ne sais pas, le 3 mai 2025, c'est bien, mais il faut expliquer pourquoi. On n'en sait rien, on n'en sait strictement rien. C'est un peu des plans sur la comète, donc on ne peut pas avoir une vraie date. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir les théories de chacun. Et d'ailleurs, en parlant de date, je rappelle que sur mon site internet, je vous ai mis un compte à rebours pour le halving du Bitcoin. Donc là, vous pouvez y accéder à tout moment. C'est ici sur mon site internet. Vous avez le lien en description de mes vidéos. Vous allez avoir l'onglet La Toolbox, compte à rebours du halving Bitcoin. Et là, boum, vous avez le compte à rebours. Donc, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans 140 jours. Mais, eh ben, ça peut toujours être intéressant de le suivre. Si vous vous posez la question à chaque fois, il est quand le halving? Eh ben, vous allez sur mon site, vous allez trouver l'information directe. Voilà. Tout ça, c'est en description de mes vidéos. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.